Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on s'arrête et on écoute Jésus. Je suis sûre que tout le monde, juste quand je dis ça, fait « Ah ouais, j'ai bien envie de faire ça ». Moi, juste, ça me donne envie en le disant. S'arrêter pour écouter Jésus, c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Et je vous le disais hier, en fin d'émission, on a le plaisir d'avoir avec nous une invitée. Hier, on a eu Pierre, et bien aujourd'hui, on a Christine. Christine Baumier, bienvenue. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous et merci pour votre invitation. Bonjour Christine. C'est un plaisir, n'est-ce pas Aurélie? On est contente. Bah oui, on est trop contente de vous avoir sur le plateau et j'aime particulièrement le thème que vous allez partager aujourd'hui. Ah, c'est ça, Aurélie est contente d'être dans cette émission. Bah oui, aujourd'hui, on parle des paroles de Jésus. Mais oui. Mais avec toi, Christine, on va particulièrement s'arrêter sur les béatitudes. On va voir comment les lire et comment les comprendre dans la rubrique Conseil du coach. Exactement. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a toute cette série de heureux, heureux, heureux. Et on va voir que c'est très différent de ce que le monde pense. Et vraiment, c'est les principes du royaume de Dieu qui sont tellement différents des principes du monde. Mais c'est dans ceux-là qu'on vit maintenant en tant que né de nouveau. C'est génial, c'est génial. On a hâte de t'entendre parce que quand même, je le disais un petit peu hier en fin d'émission, les béatitudes, des fois, on passe très vite dessus parce que peut-être ça nous paraît soit trop simple ou soit trop compliqué, ça dépend du verset. Des fois, c'est évident, des fois, c'est comme « Oh, là, je suis pas sûre de tout comprendre ». Et on fait pas forcément l'effort de méditer sur ça. Donc, on va creuser tout ça ensemble et ça va être très, très riche. Amen. Merci d'être là. Et je le rappelle rapidement, au cas où il y a des gens qui n'ont pas suivi hier, avec Pierre, ton époux, vous avez ce beau ministère Apollos avec lequel vous voyagez un peu partout dans la francophonie et ailleurs, sur toute la terre en fait. Mais vous avez aussi une église à Mons, en Belgique. Tout à fait, et on est vraiment heureux de pouvoir mettre en pratique aussi tout ce qu'on enseigne, mais dans le cadre de l'église locale, c'est tellement important. C'est vraiment... C'est ça qui fait la différence. Vivre. Vous avez à la fois la pratique de l'Église, mais la pratique aussi du ministère un peu plus itinérant. Et aujourd'hui, vous allez nous partager tout ça. Tu es une formidable enseignante, Christine, donc on a hâte de t'entendre. On va passer vite sur la première partie. C'est clair. Arrive vite à toi, sans pression. Allez, on va commencer cette émission, on va s'arrêter et on va aller écouter Jésus avec Aurélie dans la pensée du jour. Amen. Plusieurs parmi vous, lorsque vous regardez des miracles, les histoires de la Bible, vous vous dites « Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être là quand Jésus faisait ce miracle, qu'il enseignait de telle manière ou d'une autre ». Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu n'étais peut-être pas là, on n'était peut-être pas là, mais Dieu nous a fait une grâce en permettant justement que ces histoires et ces écrits de Jésus-Christ soient retranscrits pour que nous, aujourd'hui, on puisse bénéficier de cette chose-là. Alors, je vais vous partager aujourd'hui quelques points qui nous montrent à quel point c'est vraiment une bénédiction de s'arrêter, d'écouter Jésus, de regarder toutes ces choses que Jésus-Christ lui-même dit dans la parole. Alors, s'il n'y avait pas les paroles de Jésus, on n'aurait pas eu la grâce d'avoir accès à la pensée de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous a laissé ces paroles pour qu'on puisse connaître sa pensée, connaître ce qu'il pense de différents sujets, de différentes situations. Et alors qu'on médite la parole de Dieu, eh bien, il y a cette pensée qui vient s'installer dans nos cœurs. Il nous a laissé sa parole pour qu'on puisse réaliser même ce qui s'est passé à la croix et pour qu'on puisse le vivre pleinement dans nos vies de tous les jours. Dans la parole de Dieu, il y a également le chemin, la vérité et la vie. On parle de Jésus-Christ. Il y a ça dans la parole de Dieu. Vous savez, on a l'habitude de le dire, quand quelqu'un invente quelque chose, un créateur qui invente une machine, il va vous donner ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Et alors qu'il vous donne le manuel d'utilisation, vous saurez comment fonctionne cette machine. Et si tu lis le manuel, parce que je sais que nous tous, on ne lit pas le manuel, mais Yveline, elle lit toujours le manuel. Si tu lis le manuel, tu sauras comment faire pour qu'il fonctionne bien. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. C'est le prototype, en fait, de la nouvelle création. Et les paroles de Jésus, c'est comme un manuel d'utilisation qui nous montre comment vivre notre vie chrétienne à nous. Parce que Jésus-Christ,
Il sait déjà comment le faire. Dieu est notre créateur, comme on le sait. Dieu sait exactement ce dont on a besoin pour bien fonctionner. Et alors qu'on est en train de lire la parole de Dieu, alors que Jésus-Christ est ce prototype, ce premier exemple qu'on peut suivre, et bien là, en regardant ses paroles, tu vas comprendre des chemins, il y a une vérité qui va s'installer et la vie que tu es supposé vivre, et bien c'est celle-là qui va se manifester. Il y a également de l'encouragement, il y a également des réponses lorsqu'on lit la parole de Dieu pour notre destinée. Je me rappelle, alors que je cherchais à quoi je suis appelée sur la terre, un jour j'étais en train de lire un psaume qui dit « On parlera de toi aux générations futures ». Et ça m'a allumée. Et là, j'étais comme, en fait, il faut qu'on parle de Jésus aux générations futures. Il ne faut pas que les personnes revivent les mêmes choses que moi j'ai vécues, etc. Et là, j'ai compris, juste avec une parole comme ça de Dieu, ben, ça m'a donné une direction par rapport à l'appel que le Seigneur avait pour ma vie. Donc, on ne peut pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Peut-être vous n'étiez pas là quand Jésus-Christ était présent sur la terre, mais il nous a laissé sa parole et c'est une véritable grâce, c'est une bénédiction. Alors qu'on la médite chaque jour, eh ben, il y a cette vie de Jésus qui s'imprègne de nous et il nous conduit vers notre destinée. Amen. Amen. Merci Aurélie. Et oui, les paroles de Jésus ont été retranscrites presque mot pour mot. À quel point mot pour mot, je ne sais pas, mais pratiquement. Et il y a une version de la Bible, mon mari, il en a 2 comme ça. Les paroles de Jésus sont en rouge. De tout ce qu'on pourrait mettre en avant dans la Bible, on a choisi de mettre les paroles de Jésus en rouge. Parce que, en fait, oui, tu l'as dit Aurélie, en commençant ta pensée, on aurait voulu être là quand Jésus était sur la terre. Qu'est-ce qu'on aurait voulu être là? Mais en fait, c'est comme si on y était quand on lit les évangiles, quand on lit même le début des actes, c'est comme si on y était en fait, avec Jésus qui nous parle cœur à cœur. Et là, on découvre son cœur, on découvre sa vision, on découvre l'intimité qu'il avait avec le Père, on découvre sa façon de penser même. Et c'est comme si tout devient clair, c'est comme si tout, même l'Ancien Testament, tout à coup s'illumine au travers des paroles de Jésus. C'est vrai. Personnellement, moi, c'est ce que j'aime le plus lire dans la Bible, s'arrêter et méditer les paroles de Jésus, c'est exceptionnel. Et Pierre disait, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce sont des paroles qui produisent la vie. C'est pas seulement, voilà, on lit toute une histoire, mais non, ça vient produire la vie en nous, parce que ces paroles sont aussi éclairées, illuminées par le Saint-Esprit qui nous a donné, et elles viennent produire cette vie dans nos cœurs. Et comme tu le disais, c'est vraiment important d'avoir ces paroles de Jésus. C'est Jésus qui nous parle. Il est la parole de Dieu faite chair. Et lorsqu'on lit ces paroles, il est là. Exactement. Oui, puis c'est vraiment comme si nous, on était là aussi, d'une certaine façon. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu ma Bible, juste après ma conversion, j'ai commencé par l'évangile de Jean, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé. Mais ensuite, j'ai voulu faire tous les évangiles. Et à chaque fois que Jésus parlait, ça me faisait quelque chose de particulier. Mais il y a un passage, Jean 17, la fameuse prière sacerdotale de Jésus, qui m'a toujours profondément touchée. La première fois que je l'ai lu, j'ai pleuré en la lisant, mais aujourd'hui encore, quand je la lis, ça me fait quelque chose, parce que là, c'est pas juste Jésus qui parle à ses disciples, c'est Jésus qui parle au Père et qui prie pour nous, et ça a été retranscrit. Ça, c'est exceptionnel, de se dire, là, vraiment, on sent l'amour de Christ pour nous, quand il dit, Père, qu'aucun ne se perde, quand il prie qu'on ne fasse qu'un avec lui, comme lui n'est qu'un avec le Père, quand il fait cette prière-là pour nous-mêmes. Moi, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel. Et puis, le psaume 119 au verset 72 dit, et c'est un petit peu ce que j'essaye de dire avec mes mots, mais dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que des milliers de pièces d'or et d'argent. Amen. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça. La parole de Jésus, c'est une richesse insondable, en fait. On la lit, on la relit, et en fait, à chaque fois, tu vas de révélation en révélation. Tes yeux s'ouvrent sur des choses que tu n'avais pas forcément vues avant. Et à chaque fois, c'est comme si le contour de Christ se définit de manière de plus en plus précise. Peut-être au début, c'est un peu flou, c'est juste une ombre, mais peu à peu, le contour se définit, puis tu connais son cœur, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est saisir le cœur de Dieu. Et plus, comme tu dis, on est plongé dans sa parole, plus on le connaît, lui, et plus on l'aime aussi, et plus on se sait aimer de lui. Et comme tu disais dans Jean 17, Jésus disait, je ne prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés ici, mais pour ceux qui vont croire à travers leurs paroles. Et là, ça nous concerne directement. Et tout ce que Jésus demande au Père, il le reçoit. Donc nous savons que tout ce qu'il a demandé, eh bien, c'est pour nous aujourd'hui, et nous pouvons pleinement le recevoir. Tellement, tellement. Moi, je trouve ça trop fort.
Ouais, et puis il y a aussi une transformation qu'on va vivre lorsqu'on se concentre sur la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que, comme tu disais, c'est comme il y a une relation qui s'installe. Et nous, en tant que chrétiens, le Christ doit se former en nous. Donc, il faut que le caractère de Christ se forme. Il faut qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et alors qu'on se concentre sur les paroles de Jésus, mais il y a cette ressemblance qui va s'installer. Il y a des choses qu'on va voir. Moi, je sais que parfois, je lis la Bible, je dis, mais je ne suis pas là. Ça vient te challenger, en fait. Ça t'aide à être transformé, tu vois, à désirer cette transformation. Et de la même manière que la Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est transformé à son image de gloire en gloire. Mais quand tu tournes les regards vers la parole de Jésus, tu vas voir que ça va te transformer aussi à l'image de Christ. Oui. Ça va te transformer. Il y a des choses que ça va venir, il y a des choses qui vont te déranger à l'intérieur. Et puis, tu vas vouloir changer. Parfois même, ça va aussi te défier. Tu vois, Jésus, il dit un mot et puis la personne est guérie tout de suite. Mais toi, ça fait des années, tu pries, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Ça vient aussi te défier parce que là, tu te dis, mais Jésus, je suis appelé à être comme toi. J'aimerais aussi vivre ce que tu as vécu. Donc, et toi, tu as juste dit ça et puis ça s'est passé comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que ça bâtit la relation. Parce que quand on prêche l'Évangile, on dit aux gens, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Mais une relation s'établit lorsqu'il y a une communication, lorsque quelqu'un peut te parler. Et lorsque tu choisis de connecter avec la parole, il y a cette relation qui se bâtit et il déteint sur toi. Et c'est comme ça qu'on est transformé aussi à son image de gloire en gloire. C'est vrai. Et comme tu dis, on prend la parole et puis on la transforme en prière. Et de la même manière, quand on prie, Dieu nous répond à travers sa parole. Là aussi, c'est vraiment une relation qui est claire et on a la pensée de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, vous avez la pensée de Christ. Et de plus en plus, quand on est imprégné par sa parole, on reçoit cette pensée, on commence à penser comme lui, à voir les choses comme lui les voit. Et c'est important de croire aussi, cette parole qui produit la foi dans nos cœurs, dans nos vies. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, en fait. Exactement. Non, ça fait toute la différence, je pense, la façon dont on va la lire, en fait. Quelle est notre attitude quand on va la lire? À quoi on s'attend? Et qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on s'en sert, en fait? Parce que oui, avoir la pensée de Christ, savoir que Jésus pensait comme ça, c'est une chose. Mais penser comme lui, c'est une autre chose. Et c'est là où cette pensée doit peu à peu déteindre en nous. C'est-à-dire, ah mais en fait, là, il pense comme ça, Jésus. Mais moi, si j'avais été à sa place, non, mais j'aurais pas fait ça. Même la façon dont il se comportait avec les pharisiens, c'est extrêmement riche. Combien de fois on est critiqué, nous aussi, combien de fois on peut être moqué pour notre foi, mais la façon dont il se comportait, l'attitude qu'il avait, même avec je sais pas, Zachée, par exemple, un pêcheur qui vient le regarder du haut de son arbre. Enfin, il y a plein de moments comme ça où on se retrouve quand même face à un miroir puis de se dire, moi, je veux avoir ta pensée, je veux être capable de penser comme toi dans ces circonstances-là et pas avoir juste cette pensée du monde, finalement, comme tout le monde a. Moi, je veux les pensées de Jésus. Et Christine, moi, je sens qu'on a envie, là. Aurélie, je sens qu'elle est très silencieuse parce qu'elle est en mode, moi, je veux juste entendre Christine parler des béatitudes. Allez, on va enchaîner. On va voir ce moment merveilleux où tout un discours de Jésus a été retranscrit. Quelle grâce. C'est comme si on y était. C'est live, en fait. On va voir rapidement, parce qu'il y aurait des heures à discuter sur ça, mais les béatitudes, comment les lire, comment les comprendre dans la rubrique Conseil du coach. Eh bien oui, les béatitudes, du mot beatus qui veut dire heureux en latin, et effectivement, chaque béatitude commence par heureux. Et on va voir que c'est un peu contradictoire parfois. Ici, la première béatitude nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui sont pauvres, car ils obtiennent le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui n'est pas normalement considéré, qui n'a pas d'influence, mais c'est surtout quelqu'un qui reconnaît son besoin de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. On voit qu'Adam, par exemple, il avait le royaume, mais il l'a perdu parce qu'il a voulu être autosuffisant. Il a voulu ne pas dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, on s'accroche tellement à ce qu'on pense, à nos pensées, à notre raisonnement. Oui, nous, on est intelligents, nous, on sait. Et puis là, ça nous coupe parce que généralement, nos pensées, nos réflexions, eh bien, nous empêchent de croire ce que Dieu dit. En fait, quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui croit Dieu, qui croit tout ce qu'il dit.
comme un petit enfant. L'importance d'être comme un enfant et de reconnaître notre besoin de Dieu, de rester attaché à lui, dépendant de lui. Et alors cette promesse qui nous faisait faite que le royaume de Dieu, toutes les ressources du royaume de Dieu sont à nous, à notre disposition pour manifester les œuvres de Dieu. Dieu nous donne tout simplement lorsque nous dépendons de lui. Et Jésus a démontré, toutes les béatitudes, Jésus les a démontrées. Il a démontré sa dépendance du Père. Vous imaginez, il était Dieu, mais sur cette terre, il dépendait entièrement du Père. Et c'est à nous à faire pareil, à dépendre de lui. Il est même dit qu'il était riche, mais de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Et il y a un verset aussi, même dans l'Ancien Testament, dans Daniel, chapitre 7, verset 17-18, il dit « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront ou s'empareront du royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Jésus est en train de confirmer vraiment ce qui est dit dans cette parole. La deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors là, c'est encore pire comme contradiction. Heureux ceux qui sont tristes, parce que voilà, c'est un peu bizarre. Alors bien sûr, on pense à la consolation éternelle dans l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mais sur cette terre, on a aussi besoin d'être consolés. Et Jésus nous a envoyé le Consolateur. Amen. Alors il y a plusieurs larmes, on est affligé de plusieurs manières, soit par un deuil ou une circonstance extérieure. Et là, c'est important aussi de se laisser consoler par le Seigneur. Parfois, il y a des personnes qui sont inconsolables, qui disent non, je ne veux pas être consolée. Mais laissez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes sur cette terre pour continuer à porter du fruit, pour continuer à vous réjouir en lui. Bien sûr, il y a un temps pour mener le deuil, il n'y a pas de souci avec ça. Mais laissez le Saint-Esprit vous consoler parce qu'il y a une vie encore aujourd'hui, il y a encore une destinée pour vous. Et je veux vraiment faire un appel à ce niveau-là. Laissez-vous consoler par Dieu. Il y a les larmes de compassion aussi. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et Jésus l'a fait. Lorsqu'il était, par exemple, devant le tombeau de Lazare, il n'a pas pleuré à cause de Lazare qui était mort, mais il a pleuré quand il a vu la tristesse, la souffrance de ceux qui étaient là. Il s'est associé à leur souffrance. Pleurer sur notre péché. Et là, ça amène la repentance. Réaliser, oh Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et parfois, c'est tellement fort qu'il y a des larmes et on se repent. Mais là aussi, recevons le pardon de Dieu. Ces larmes qui mènent à la repentance sont des larmes de salut, en fait. Et ne laissons pas non plus le diable continuer à nous accuser alors que nous avons demandé pardon à Dieu. Recevons ce pardon. Il nous console. Il nous console même de toutes les fautes qu'on a pu faire. Là aussi, le Seigneur est là pour nous consoler. Pleurer sur le péché des autres. Et là, on arrive à l'intercession. Il y a parfois des larmes quand on dit « Seigneur, pardonne à cette personne ». Nous sommes sur cette terre. Jésus a dit qu'on était un peuple de prêtres. Et le prêtre, il se met entre le peuple et Dieu pour intercéder en sa faveur. Et parfois, on peut demander pardon pour d'autres personnes pour qu'elles soient elles-mêmes rendues capables de se donner au Seigneur. Et on pleure parfois. Et Dieu dit dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède afin que je ne détruise pas. » Et puis, il y a pleurer les larmes de Dieu. Là, c'est vraiment le point extrême de l'intercession où on se laisse conduire par le Seigneur et on sait qu'il pleure lui-même sur son peuple. Donc, mais Dieu console. Et béni, 2 Corinthiens 1, 3, 4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Alléluia. Merci Seigneur. La troisième, heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, qui sont humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Et on pourrait dire, heureux ceux qui ne réclament rien, parce qu'ils auront tout. Ça, c'est plus clair, tu vois. Voilà, c'est ça. Heureux ceux qui ne revendiquent pas pour eux-mêmes, mais qui restent dans l'humilité. Être humble de cœur, c'est de ne pas rechercher notre propre intérêt, mais rechercher l'intérêt des autres. Et là, ça éviterait bien des guerres, bien des disputes, bien des conflits, même dans nos églises, parce que l'humilité, on le sait, c'est le contraire de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne commencez pas à juger l'un et l'autre, parce que là, tu te places au-dessus. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui juge, mais nous-mêmes, aimons et prions les uns pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande dans Philippiens 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui lui-même n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Et il a reçu vraiment la terre. C'est lui qui héritera, et on le voit aussi dans Ésaïe 53, 12, « Je lui donnerai sa part avec les grands, etc. » Et le psaume 37, 11 nous disait déjà « Les misérables ou les humbles possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Donc chaque fois, il fait référence aussi à l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouvelle parole, mais c'est la parole de Jésus qui était déjà donnée. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors beaucoup disent « Ah, c'est pas juste, Seigneur, je prie pour la justice. » Mais la justice de Dieu, c'est Jésus qui est venu et qui a payé à notre place et qui nous a rendus justes. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est vouloir que cette justice soit manifestée, que beaucoup viennent dans le royaume de Dieu et que ce royaume de Dieu se répande partout et que les gens puissent accepter, recevoir cette justice. Tellement de choses que Dieu donne, mais on doit les recevoir pour que ça soit pleinement profitable dans nos vies. Donc notre cœur, c'est vraiment que beaucoup acceptent le Seigneur. Et dans Éphésiens, il nous est dit que c'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand nous recevons la justice de Dieu qui a été fait dans Jésus qui a été fait justice pour nous, nous marchons dans cette justice. Il n'est pas question de retourner dans notre ancienne vie, mais de marcher dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors là, c'est la caractéristique majeure, je vais dire, de Dieu, c'est sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. C'est extraordinaire. Mais Dieu nous demande vraiment de manifester qui il est et de manifester sa miséricorde aussi de la même manière. C'est comme ça que nous allons être de plus en plus semblables à notre Père Céleste. La miséricorde, c'est une corde tendue vers une personne pour la sortir de la misère. C'est ce que Dieu a fait pour nous en nous envoyant Jésus. Il nous a offert un pardon totalement immérité. Alors à nous d'agir de la même manière. Lorsqu'on pardonne, on ne dit pas que la personne mérite notre pardon. On dit simplement qu'on offre ce pardon de la part de Dieu et il vient nous aider là-dedans. Bien sûr, on connaît tous le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le pardon, c'est vraiment la caractéristique principale du chrétien. Et je pense qu'il n'y a aucune religion qui apporte le pardon. Mais seulement cette personne, Jésus vivant en nous, qui nous rend capables de pardonner l'impardonnable. C'est vrai. Parce que c'est ce qu'il a fait avec nous. Oui. Et ça, c'est l'élément essentiel de la miséricorde. Nous ne pardonnons pas seulement pour nous sentir bien et libérés. Là, c'est le message que j'entends un peu partout pour le moment. Si tu pardonnes, regarde, tu vas te libérer de cela. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais si nous pardonnons, nous libérons aussi la personne. C'est aussi un acte d'amour. Ce n'est pas un acte seulement égoïste pour moi, être bien. C'est aussi un acte pour que la personne elle-même, un peu comme dans l'intercession, ses péchés soient effacés et qu'elle puisse elle-même se tourner vers Jésus. Donc Jésus ne nous a pas pardonné pour se sentir bien, mais il a souffert, il a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés, nous, de toutes nos fautes. Et par le Saint-Esprit qui habite en nous, Jésus continue à exercer son pardon envers les pécheurs. Jésus a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». Et le même verset dans un autre évangile dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Souvent on dit « Mais il faut la perfection, etc. » Mais la perfection que Dieu attend de nous, c'est une perfection dans la miséricorde, dans le pardon et dans la grâce. Parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire à travers nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas partagé.
et donc qui peut aller vers le Seigneur. Et il y a un verset même dans les psaumes, dans le Proverbe 22, 11, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Si nous voulons être vraiment amis de Dieu, il faut que notre cœur soit tout entier pour lui, que nos pensées ne soient pas partagées non plus, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, que nos yeux soient purifiés aussi. Parfois, ce qu'on regarde nous éloigne, nous distrait de cela. Mais 1 Jean 2 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, etc. » Donc c'est vraiment important de garder nos yeux fixés sur Jésus et de ne pas nous détourner, nous asseoir avec d'autres personnes. Heureux ceux qui procurent la paix, je regarde, oh là là, car ils seront appelés fils de Dieu. Et on est non seulement, la paix, c'est d'abord la paix avec Dieu. Et de même manière que Jésus nous a réconciliés, eh bien, il fait de nous des ambassadeurs de cette réconciliation aussi. Et de cette réconciliation avec Dieu, eh bien, découle la paix avec nous-mêmes. De cette paix avec nous-mêmes va découler la paix avec les autres. Amen. Amen. Alléluia. La paix de Dieu aussi, c'est l'absence d'inquiétude, mais Jésus est celui qui nous donne la paix. Et enfin, le dernier, qui est un peu plus long, un peu plus spécial aussi. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et là, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous permet de nous réjouir. L'important, ce n'est pas le fait qu'on nous persécute, c'est notre réaction face à cette persécution. Et là, c'est aussi par la grâce de Dieu que c'est possible. Et on voit les disciples qui ont été heureux et fiers d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Merci Christine pour ce marathon exceptionnel, tu l'as fait. Alors je veux le dire parce que là c'était des petits points que Christine a apportés, mais elle a écrit tout un livre sur les béatitudes et là vous aurez tout le package complet des révélations sur vraiment s'arrêter sur chaque verset, décortiquer. Vraiment c'était une introduction que tu nous as faite, c'est ça. Ouais. Mais vraiment je vous encourage à vous procurer ce livre, ça s'appelle Les Béatitudes, c'est ça? Non, ça s'appelle La colline du changement. Parce que c'est le début du sermon sur la montagne. Donc c'est là que tout change, que notre mentalité change. Et voilà, c'est ça qui est important, d'adopter la mentalité du royaume. C'est tellement vrai. Donc la colline du changement de Christine Beumier, n'hésitez pas à vous le procurer. Je suis sûre que ça vous a mis l'eau à la bouche, mais vous avez soif pour plus. Merci beaucoup Christine, c'était très très riche parce qu'on réalise encore une fois comment, oui, la mentalité du royaume s'oppose à la mentalité du monde. Et une fois encore, on s'est retrouvés en t'écoutant face à ce miroir de la parole, où on se dit « Ah, ouais, il y a encore des choses qui doivent changer. » Par le Saint-Esprit. Amen, par le Saint-Esprit. C'est important. Oui, et sans culpabilité, sans condamnation. C'est juste on est inspiré à aller de gloire en gloire. Merci beaucoup Christine. Tu restes avec nous parce que demain, on va se voir. Demain, alors on parle plus des béatitudes, désolé, il faut lire le livre de Christine si vous voulez aller plus loin. Demain, on va parler aux parents chrétiens, principalement les erreurs à éviter. Eh oui, on a tous commis des erreurs et Christine, tu nous parleras du prix à payer pour le salut de nos enfants. C'est une grande responsabilité qu'on a à prendre très au sérieux. Alors demain, c'est une journée de conseils aux parents, aux futurs parents et j'ai même envie de dire aux grands-parents. Ben oui, parce qu'il y a un rôle à jouer aussi en tant que grands-parents. Alors on va se retrouver demain. Merci à toutes les deux et bonjour chez vous. Bonjour à tous, c'est le frère Olivier Bouédois. Cela fait quelques semaines que mon frère m'a mis en contact avec une fille qui a besoin d'être accompagnée dans sa marche avec le Seigneur. Chose que je n'ai jamais faite. Je pensais que ce ne serait pas dur de le faire. Je pensais qu'avec mon expérience dans la vie chrétienne, j'étais à mesure de pouvoir l'aider. Malheureusement, j'avais tellement hâte de la voir grandir dans la foi, de voir un changement radical et rapide dans sa vie, que je commençais à perdre patience quand je ne voyais pas grand-chose bouger dans sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle pouvait me dire qu'elle était enthousiaste de suivre le Seigneur, mais le lendemain, elle était découragée et elle voulait tout abandonner et retourner dans le monde. Un jour, d'un bon matin, alors que je me rendais à la fac, j'ai fait cette prière dans mon cœur. « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où est-ce que tu m'attends ?»
Alors il me convient de prendre mon téléphone. Et là, je tombe sur une notification de l'émission Bonjour chez vous de EMCI TV sur le thème Comment accompagner un nouveau converti. Et là, je réalise qu'il me manque beaucoup de choses pour accompagner cette personne. Après avoir suivi l'émission, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la prise de responsabilité dans l'accompagnement de ces bébés spirituels, la disponibilité et être prêt à investir dans son salut en amour, en temps et avec beaucoup de patience, être bienveillant et être modèle. Et tout cela devient possible avec l'aide du Saint-Esprit. Il me met toujours les mots justes pour affirmer la foi de ces bébés spirituels. Je bénis le Seigneur pour ce que vous faites et EMCI TV. Soyez bénis abondamment. Merci à tous. Au revoir. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. Et on se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.